La parole est maintenant à Monsieur Belkir Belhaddad pour le groupe La République En Marche pour une durée de 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. À quoi pense-t-on lorsqu'on commence l'examen d'une proposition de loi visant à démocratiser le sport ? Certains pensent à des intérêts, à des combats, anciens ou nouveaux, à des chiffres ou à des budgets. Moi, je pense d'abord à cet enfant qui, pour la première fois, pousse la porte d'une salle de sport à l'ombre des cheminées de l'usine. À cet enfant qui rencontre Roger Bertozzi et qui comprend qu'on peut donner du temps, du cœur et une grande partie de sa vie pour que des enfants, des adolescents s'épanouissent et se construisent dans le sport. À cet enfant qui sue et qui progresse sous les conseils de Christophe Ambrosini et qui comprend à la fois toute la discipline mais aussi la plénitude que procure la pratique sportive. À cet enfant qui côtoie Frédéric Hort, qui comprend qu'énormément de choses se nouent dans une commune autour des clubs et des disciplines sportives. Cet enfant grandit, le sport n'est pas son métier, mais sa passion. Une bonne partie de son engagement politique aussi. Il en rencontre d'autres, des héros du sport du quotidien, des Marie-Hélène qui convainc des milliers de femmes de courir contre le cancer du sein, des Jean-Marie qui se vouent corps et âme à la pratique du sport pour des personnes handicapées, des compagnons de marathon, des sables ou d'autres qui comprennent que seule l'humilité entraîne vers l'arrivée. Ceux-là sont la nation sportive, une nation qui doit encore faire beaucoup pour que le sport et le développement des pratiques, telle est la voie initiée par le président de la République dès 2017. Tel est le travail mené depuis plus de 3 ans avec la création de l'Agence nationale du sport, celle des maisons sport-santé, des plans aisance aquatique et savoir rouler à vélo. Tel est également le sens des initiatives et travaux menés avec le Parlement du sport, les différents rapports d'information rendus sur tous les bancs, ou encore les 2 groupes d'études dédiés. Pour reprendre une citation célèbre de Louis Pasteur, permettez-moi de vous révéler le secret qui nous a conduits à atteindre notre but. Notre force repose entièrement sur notre ténacité. Ténacité pour faire évoluer notre système sportif français. Il est passé d'un modèle relativement simple dans les années 60-70 à un système complexe en raison de la massification de la pratique sportive, notamment féminine, et de l'émergence de nouvelles pratiques. D'ailleurs, ce phénomène s'est intensifié et il y a nécessité de réformer le modèle sportif français. Ténacité pour tirer les enseignements de la crise sanitaire qui a profondément atteint le monde sportif et le milieu associatif en particulier. Ténacité parce que nous y voilà, mes chers collègues. Après un passage en commission qui a enrichi et consolidé le dispositif initial, le texte est aujourd'hui devant la représentation nationale. C'est un honneur pour le Parlement, une preuve de la vitalité de notre démocratie représentative. Il témoigne d'une majorité au travail, engagée sur un sujet important pour des millions de Français. Un sujet d'autant plus important que les chiffres de la sédentarité et de ses conséquences sur la santé physique et mentale sont toujours plus inquiétants. Le constat est partagé, l'action systémique et coordonnée s'impose. L'activité physique et sportive en France doit cesser d'être vue comme une politique publique ou un loisir parmi d'autres. Elle doit irriguer le quotidien de chacun d'entre nous, devenir une habitude, intégrer notre art de vivre à la française. L'esprit et les valeurs de l'olympisme qui seront à l'honneur dans 3 ans en France doivent entrer dans chaque foyer. La concrétisation de cette ambition que je sais partager ici passe par une modernisation profonde de notre rapport au sport. Moderniser d'abord en favorisant le développement de la pratique pour le plus grand nombre et à ce titre, l'utilisation facilitée des installations sportives, des écoles, collèges et lycées en dehors du temps scolaire est une avancée significative. Le travail en commission a permis de renforcer le sport santé dans sa dimension de prévention primaire avec le renforcement de l'accompagnement vers le sport des personnes prises en charge dans les établissements médicaux et socio-médicaux. Le débat qui s'ouvre aujourd'hui nous permettra de compléter le dispositif et d'aborder la question de la prescription du sport sur ordonnance. Moderniser ensuite en transposant notamment aux instances dirigeantes
des fédérations les règles qui régissent déjà notre vie démocratique, nous aurons la voie à une gouvernance du sport féminisée, renouvelée, équitable et éthique. Nous en sommes fiers. Les débats en commission nous ont permis de consolider l'honorabilité des arbitres et des juges, moderniser enfin pour protéger le modèle économique sportif face aux menaces apparues avec l'ère numérique comme le streaming illégal ou la manipulation des paris en ligne. Ces usages sont à l'origine d'un manque à gagner extrêmement important pour le sport amateur et le sport professionnel. Ces dispositions sont indispensables pour enclencher une révolution culturelle et faire du sport un réel facteur d'émancipation pour tous. Nous y sommes tous attachés sur tous les bancs et je ne doute pas, encore une fois, que nous saurons faire un usage exemplaire du débat et du travail parlementaire. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.